Il s'agit de toute approche, pratique, intervention, tout produit, service novateur, et c'est ce qui est important, qui a trouvé preneur dans une organisation, une institution, donc qui est véritablement implantée et dont la mise en œuvre résout un problème, répond à un besoin ou à une aspiration. C'est une solution nouvelle, bien sûr, mais qui bénéficie avant tout à la société dans son ensemble plutôt qu'à des intérêts privés. Comme c'est une politique axée sur des valeurs, on doit avoir aussi 3 grands axes. On va mobiliser le monde de la recherche autour de ces 3 grands axes par différents projets et initiatives. Alors, dans un contexte de ressources limitées, on nous demande des comptes, ce qui est tout à fait justifié. On nous demande une reddition de comptes et donc de l'évaluation. Je reprends une définition qui provient des travaux de Champagne et de Contembriopoulos et de toute l'équipe. C'est vraiment la mise en place d'un dispositif qui est capable de fournir des informations scientifiquement valides et socialement légitimes. On peut pas poser n'importe quelle question, dépendamment des valeurs sociales qu'on a, sur une intervention ou sur n'importe laquelle de ses composantes, afin que les différents acteurs concernés, et ça c'est important, portent un jugement ce qui mènera à une action. Alors, par exemple, maintenir l'intervention ou l'abolir ou encore la transformer. Les CPE, qui est un beau cas d'innovation sociale. Et on a eu des recherches ensuite, entre autres une de M. Fortin-Godbout, qui essayait de voir combien ça coûte, une politique comme ça. Alors, il a développé ce qu'on appelle l'évaluation évolutive. Et pour lui, si on fait des évaluations traditionnelles à travers les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, il va y avoir un problème parce que ce serait prématuré dans le cas d'une innovation sociale. Les processus étant en développement constant, avec un environnement fluctuant et prévisible et un besoin d'adaptation, le message peut porter à confusion si les bailleurs de fonds demandent tout de suite de connaître les effets ou les coûts. Est-ce qu'on veut vraiment innover? Est-ce qu'on accepte qu'il y a des échecs? Parce que quand on expérimente, il peut y avoir des effets qui sont inattendus. Ça retrace et ça tente d'interpréter ce qui émerge lorsque l'innovation se déploie dans un contexte de complexité. Je pense qu'il faut trouver des façons d'évaluer les innovations sociales pour démontrer tout l'impact que ça a, puis aider les décideurs aussi à prendre de meilleures décisions. D'être capable de pouvoir mieux calibrer un peu nos interventions pour être capable de revenir et d'ajuster le tir aux besoins. Et cette recherche a été utile pour les décideurs politiques parce qu'elle révélait que finalement, la décision d'avoir investi dans les CPE, ça n'avait pas coûté d'argent à l'État québécois parce qu'on avait remis sur le marché du travail très rapidement 70 000 femmes. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez des gens qui reviennent sur le marché du travail? Ils paient des impôts, il y a des retours fiscaux. Notamment, c'est de pouvoir légitimer certains projets auprès de bailleurs de fonds, de pouvoir identifier des sources de financement et pouvoir les justifier. Donc, leur évaluation des 2 chercheurs était, c'est quand même intéressant, un retour fiscal pour l'État de 147 % du coût net des CPE. Vous voyez le genre de l'utilité, je dirais, de la recherche dans le domaine social pour évaluer aussi en quoi nos politiques font progresser le Québec. Mais aussi pouvoir progresser dans les projets qu'on mène pour savoir qu'on va vers quelque chose qui est plus grand, qui est plus profond, puis qui va avoir un impact réel. Alors, c'est important de pouvoir partager l'expertise que les gens ont développée sur les processus d'évaluation, sur les contextes dans l'implantation. C'est intéressant, un événement comme ça, avec une participation comme celle-là, de pouvoir un peu échanger à ce sujet. Notre objectif, c'est 3 % du PIB dans la recherche et l'innovation. On n'a pas fixé d'année pour l'instant parce que c'est un effort considérable. Je vous rappelle qu'en 2003, on était à 2,8. On y était presque. Et ça a descendu depuis, on est à 2,4. Donc le Québec a besoin de se relancer à cet égard. Il n'existe pas d'expérience ratée, seulement des expériences avec des effets inattendus.